On va commencer. Roxane, merci infiniment de venir sur mon podcast, d'être ici dans ce studio. J'ai préparé une petite intro que je vais te lire. Alors Roxane, tu as 34 ans, tu es maman de 2 enfants, tu as une formation d'assistante dentaire, mais pourtant à 21 ans, tu as annoncé à tes parents que tu ouvrais ta boutique de bonbons. D'abord une boutique physique, puis tu as fait face à plusieurs épreuves qui t'ont poussé en 2016 à te lancer dans la vente en ligne de bonbons. Croire en ses rêves, c'est bien, mais comment reconnaître le moment où persister devient s'abîmer ? Comment sait-on que quelque chose n'est pas fait pour nous à l'heure où on nous pousse à quitter le fameux 9 to 5 pour vivre une vie de rêve ? Toi, tu as vécu des embûches, tu aurais pu laisser tomber ton idée d'entreprise et pourtant tu t'es accroché à ta vision en faisant quelques ajustements. Donc, Roxane, ma première question, c'est comment est-ce qu'on passe d'assistante dentaire à vendeuse de bonbons ? Et surtout, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur quand tu prends cette décision ? Alors, bonjour Eva, merci de m'accueillir sur ton podcast. Je suis trop honorée et trop contente. Merci pour cette intro qui m'a donné quelques frissons. C'est vrai que la rétrospective, elle est assez hallucinante et je pense que dès le départ, j'aurais pas pu imaginer au fond de moi que tout allait se passer en fait de manière un peu, on dira, avec quelques embûches, mais avec une finalité qui a toujours été ma vision en fait. Comment on passe d'assistante dentaire à vendeuse de bonbons ? Je pense que c'est un ras-le-bol. Un peu comme toutes les personnes qui changent radicalement de situation. J'avais besoin de renouveau et j'avais surtout besoin de dépendre que de moi-même, en fait. J'avais vraiment cette envie de faire quelque chose qui me plaît, sans contrainte. Ça, c'est ce que je croyais au début. Et en fait, les contraintes, elles arrivent par après, mais quand elles sont pour soi-même, je dirais que c'est une vision tout à fait différente de ce qu'on peut s'attendre par rapport à un emploi salarié. Du coup, assistante dentaire, je voulais quelque chose de solaire, de quelque chose qui fasse sourire les gens. Donc, je suis tout naturellement passée vers un univers coloré, en fait. Oui. On n'a jamais vu personne faire la tronche en arrivant dans un magasin de bonbons. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc... Mais assistante dentaire, donc c'est venu de ton enfance ? Tu jouais au dentiste ? Non, pas du tout. En fait, normalement, j'aurais dû faire le collège à Bulle après l'école secondaire. Et je ne l'ai pas fait parce que ça m'impliquait de repartir dans 4 années d'études. Je ne m'en sentais pas capable moralement de repartir comme ça. J'avais vraiment ce besoin de prendre mon envol, en fait, et de faire un CFC. Et du coup, bien que j'étais en section pré-gymnasiale et qu'on nous conditionne quand même à faire des études, à aller à l'uni, etc., du coup, je suis partie sur un emploi et j'ai eu la chance de trouver mon CFC en juillet 2007, du coup, et je commençais le mois d'après. Donc, c'était vraiment un peu tout sur le qui-vive et ça m'a beaucoup plu parce que je voulais vraiment partir quelque chose avec les soins, ce côté aussi contact avec les gens. Vraiment, ça, pour moi, c'est important, ça l'est toujours dans ma vie. J'aime beaucoup les gens. Parfois un petit peu moins. Mais je voulais vraiment ça. Et ça liait un côté administratif aussi, un côté soins. La dentisterie, c'est assez intéressant quand même comme domaine. On ne peut pas s'imaginer. Et voilà. Mais du coup, un jour, j'en pouvais plus, quoi. J'avais besoin d'autre chose. Et en fait, je me disais, est-ce que dans 20 ans, je me vois encore être assistante dentaire ? La réponse, c'était clairement non. C'était ta réflexion, donc t'avais quel âge ? Du coup, j'avais 20 ans. Ah ouais. Tu t'es dit, dans 20 ans, est-ce que je me vois faire la même chose ? En fait, pas du tout. Bien que j'avais un cadre de travail qui me plaisait, des collègues avec qui je m'entendais super bien, je me voyais pas continuer là-dedans, en fait. Il fallait que je fasse autre chose. Ta famille pensait quoi à ce moment-là ? Ma famille, ça a toujours été un peu... On travaille pour gagner son argent et il faut vraiment faut subvenir à ses besoins, c'est super important. On ne reste pas à la maison à rien faire. Donc, le sens du travail, ça, je l'ai quand même toujours eu.
Et c'était important d'avoir un emploi et de pas prendre du recul, par exemple, pendant 6 mois, faire une retraite ou partir en voyage. Et je verrai après. Voilà, tout s'enchaîne, en fait. Oui, Ouais. oui, oui. Et le dimanche soir, juste pour... j'aime bien poser cette question quand tu es un peu au bout de ce que tu as expérimenté comme assistante dentaire, le dimanche soir, c'est comment pour toi? Regarde, j'ai les frissons. J'aime beaucoup cette phrase de Grand Corps Malade qui était d'ailleurs la fin de mes vœux de mariage. C'est « Je n'ai plus peur du dimanche soir » parce que ça ne l'a pas toujours été. Ouais. J'ai eu souvent la boule au ventre. Le dimanche à 5 heures, on se dit « Ah non, demain, il faut de nouveau y retourner ». Et c'était pas ça que je voulais dans ma vie. Je voyais tellement de gens autour de moi qui me disaient « Ah non, demain, je bosse et tout ». Vraiment, c'était pas possible, quoi, d'envisager une vie, à avoir la boule au ventre ou dans la gorge ou que sais-je, à envisager d'aller travailler. Pour moi, ça, c'est pas la vie, quoi. On n'en a qu'une. Mais tu savais directement que c'était lié à la profession plus qu'à la place de travail? Franchement, je sais pas. C'était peut-être les deux en même temps. Je saurais pas dire. C'était le fait, en fait, d'être enfermée dans un truc où je me dis... en fait, je suis obligée d'y aller. Oui. Même si je suis malade, je me sens même pas limite légitime de dire je suis malade et j'ose pas trop dire que je suis malade. J'y vais quand même. Tu te forces, tu forces sur ton corps, ton esprit. Oui. Je sais pas. Franchement, je saurais pas dire. Et alors, à ce moment-là où tu décides de faire autre chose, tu t'en souviens, ce point de bascule? Ouais. Ah. Ouais. Raconte-moi. Je m'en souviens. En fait, un matin, en me levant, je me suis dit... donc, j'allais à pied au boulot. J'habitais dans la même ville. Je me suis dit, si je trouve une arcade en chemin pour aller au boulot, j'ouvre un magasin. Je ne savais pas de quoi, mais j'ouvre un magasin. J'avais envie de ça. Ça me faisait vraiment envie. Tous les matins, j'allais travailler, je regardais les vitrines et je me disais, ah, mais ça devait être trop bien d'être dans son petit magasin, de boutiquer ses petites choses, de faire juste quelque chose pour soi. J'avais trop envie de ça. Et du coup, il y a eu une arcade. Mais est-ce que tu savais que tu allais en trouver une? C'est trop marrant. En fait, je ne sais pas si dans mon inconscient, je me disais que tous les jours, j'en voyais une vide. Ah. Il y en avait une vide. Ouais. Et un jour, je me suis dit, bon, allez, je prends le numéro. Et peut-être c'était ça, le déclic. Donc si je trouve une arcade donc disponible. Disponible. Ouais, d'accord, ok. Ouais. Ouais. Et là, tu prends le numéro? Ouais, je prends le numéro, j'appelle la gérance, je demande si c'est toujours disponible. Oui. Bon, c'est parti. Et tu sais tout de suite ce que tu veux faire? Alors, non. Il y a eu une petite réflexion. Donc, mon premier magasin était à Bulle. Je voulais un magasin qui n'existait pas dans la ville. Ouais. Donc, c'est vite vu. C'était soit les bonbons, soit un sex shop. Mais je me voyais pas du tout dans le sex shop. Mais c'est original. Enfin, je veux dire, voilà. C'était quelque chose qu'il n'y avait pas. Je voulais apporter une offre nouvelle, un truc qu'il n'y avait pas. Oui. Et du coup, je suis partie sur les bonbons. Je me suis dit, bon, il n'y a pas besoin d'une grande formation pour les bonbons. Oui. Bien qu'après 13 ans, je me dis, j'avais grandement pas idée de ce que je faisais quand même il y a 13 ans, mais voilà. Du coup, je suis partie sur les bonbons et j'ai trouvé ça fantastique. La première livraison que j'ai reçue quand je mettais en place mon magasin, je me suis dit, mais c'est incroyable, quoi. Donc, juste le moment où tu démissionnes, déjà, tu démissionnes, tu le vis bien. Ah ouais, libérateur. Là, tu as déjà ton arcade. Ouais. Ah. J'allais pas démissionner sans avoir quelque chose. Okay, voilà, le fondement de la famille, on fait toujours quelque chose. Il n'y a pas de trou. On est toujours... Il y a une continuité. Oui. Voilà, Ok, tac, tac, tac. Et après, j'imagine quand même qu'il faut de l'argent. Ouais. Mais déjà, est-ce qu'il te fallait une patente? Non. Ah non? Non, pas de patente. Tu peux prendre ton arcade? Oui. Et tu payes 6 mois de loyer? Non, y a des sociétés de cautionnement après pour les loyers. Normalement, les baux commerciaux, c'est 5 ans. Je me souviens plus. Honnêtement, mais ça se fait assez facilement. Ça se fait naturellement. T'es pas bloqué par un diplôme que tu devrais avoir? Pas du tout. Non. J'apprendrai plus tard qu'il y a le service de l'hygiène du canton de Fribourg qui vient dire coucou. Oui. Mais ça va, j'étais quand même... Oui. J'étais quand même assez au fait de ce que je faisais en ayant été assistante dentaire. On fait pas n'importe quoi. Oui. Donc, Non, il n'y a pas besoin de patente, donc il n'y a pas besoin de papier. Faut juste trouver les fournisseurs, les bons.
Ouais. Faut trouver aussi le matériel, voilà, comment je veux agencer mon magasin. Mais ça, c'était la facilité. C'était vraiment la partie la plus simple, même Ouais, fun, ouais, quoi, ouais. du coup. Donc là, tu commences carrément à créer ton rêve Ouais, sur mesure, quoi. C'est ton espace où ouais. tu... Tu fais ce que tu veux. Mais c'est absolument C'est ton dingue. magasin, tu vois. C'est ce que je disais quand j'allais au boulot. Je regardais ces magasins, je disais, oh, je pourrais faire ce que je veux, quoi. Ouais, Bah, après, bien sûr, il faut un financement, comme tu dis. ouais. 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 C'est l'argent, il pousse pas par terre, hein, on le sait. Mhm. J'ai eu la chance d'avoir un prêt familial Ouais. que j'ai pu rembourser après au fil des années. Mais c'est clair que tu pars pas de zéro en te disant ben, je vais aller acheter du carrelage. Enfin, Ouais. voilà, il faut quand même un Ouais. petit bagage financier. Ouais. Oui. Ouais. Donc tu reçois ta première livraison. Tu commandes quoi? J'avais commandé bien assez, pas assez de bonbons, vraiment. Je m'étais dit, ouais, je prends 2 kilos de ça, 4 kilos, tu crois que ça fait beaucoup? Enfin, voilà, j'étais vraiment, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Oui. Je crois que ma première livraison de bonbons, c'était 300 kilos de bonbons. Et pour moi, 300 kilos, c'était déjà énorme. Oui. Oui. Et en fait, pas du tout. Ah Mes non? bonbonnières étaient limite moitié pleines, quoi. Ouais. Ah ouais? Du coup, je crois 2 semaines après, j'ai recommandé encore une cargaison en me disant, Oui. waouh, Oui. c'est vraiment, il fallait beaucoup plus, en fait. Oui. Oui. Voilà. Et à présent, ben, je commande 1 tonne environ quand je commande. Incroyable. Donc, c'est vraiment... au début, j'étais novice, quoi. Oui. Donc, tu arrives dans cette arcade donc avec un projet novateur pour la région où tu es. Ouais. Les gens, ils disent quoi? Les passants, même ta famille, est-ce qu'ils viennent te voir? Ouais, bien sûr, bien sûr. Il y a eu un super bel engouement les premiers mois. Je pense que c'est un peu comme toutes les nouvelles choses, on a envie de découvrir. Oui. Très bel engouement de la ville, des environs, de ma famille aussi. Ma famille attend peut-être un petit peu... ils attendaient de voir. Mhm. Voilà, mais ils étaient contents pour moi. Je pense qu'ils ont vu aussi que ça me faisait du bien de faire autre chose, Oui, oui. de passer à autre chose et d'être libérée d'un poids, sans savoir que ça allait peut-être en être un autre par la suite, au final. Justement, pour toi, le ciel, il est quelle couleur à ce moment-là? Parce que j'imagine, un mois, ça passe vite. Ouais. Tu dois payer peut-être le premier loyer. Ouais. Ouais, au début, c'est un peu les étoiles dans les yeux, les 6 premiers mois, la première année. Puis après, tout d'un coup, j'apprends qu'il va y avoir 9 mois de travaux dans la rue où je suis installée avec mon magasin. Et là, je me dis, oh, comment je vais faire? Et moi, j'avais à l'époque peut-être 1 an et demi de magasin derrière moi. Donc, ça faisait pas longtemps que j'étais là. C'était pas encore devenu une habitude vraiment pour beaucoup de gens. Il y en a beaucoup qui savaient même pas encore que j'avais ouvert un magasin. Du coup, c'était super lourd pour moi à porter. Je me suis dit, mais s'il n'y a pas de passage, il n'y a pas de place de parc, comment je vais faire? Ça vous tue un commerce. Alors, il y avait des enseignes dans la rue qui étaient là depuis 20 ans. Je me faisais pas de soucis pour eux parce que les fidèles, ils viennent. Mais moi, les fidèles, ils n'étaient pas encore là. Ouais. Ouais. C'est vraiment arrivé au mauvais moment. Ouais. Après, on m'a dit oui, mais tu aurais dû savoir parce que tous les plans de la commune sont consultables, etc. Mais je veux dire, à 20 ans, 21 ans, on ne se pose pas la question, est-ce qu'il va y avoir des travaux dans la rue où je m'installe avec mon magasin? On ne te l'a pas dit? Non. Personne ne m'a dit. La gérance, je pense qu'ils n'étaient même pas au courant, en fait. Ouais. Et après, du coup, j'ai pas pu continuer dans l'arcade où je m'étais installée, malheureusement. Donc, tu n'as pas pu continuer parce que tu t'es dit j'arrête par peur ou... Ah ouais? Ouais, j'ai eu peur de m'enfoncer, ouais. Ah. Ouais, vraiment. Ouais. J'ai quand même fait quelques mois avec ces travaux, je crois au tout début. Mais j'avais déjà annoncé à la régie que j'allais partir parce que pour moi, c'était pas possible. Ok. J'ai demandé un dédommagement à la commune. Ils m'ont dit oui, on verra plus tard sur vos résultats ce que ça a influé les travaux. Et il y aura peut-être une compensation. Moi, j'ai dit peut-être, c'est pas possible. Ah. Ouais. Donc, tu as eu? J'ai eu une réponse négative. Quoi. Ah. Non. Ah. T'as pas eu de dédommagement? Non. Ils m'ont dit on verra plus tard selon vos comptes. Mais moi, je suis partie pendant les travaux. Pour moi, c'était pas on voit plus tard. Je veux pas creuser un trou et puis peut-être qu'on va me dire on vous donne 10 000 francs pour compenser. Et encore. Après, je me dis tu pouvais peut-être aller dans la rue distribuer des flyers. C'est utopique, on dit. Ouais. C'est ça. Ouais. Moi, j'ai pas d'arcade, donc tu vois, j'ai pas. Non, je peux pas m'imaginer à quel point les travaux ça peut te tuer. Ouais, je voulais pas aller quémander. En fait, je voulais quémander à personne. Je voulais me débrouiller. Oui. Ouais. Oui. Voilà. Oui. Encore une fois.
Ouais. Peut-être j'ai eu tort, peut-être j'aurais dû continuer. Ma boutique, elle était trop belle, je l'adorais vraiment, c'était incroyable. C'est des bons souvenirs. Mais voilà, il a fallu prendre des décisions rapidement. J'étais seule. Voilà, faut porter sur ses épaules ce qu'on a voulu prendre. Et du coup, j'ai dû prendre la décision d'arrêter, en tout cas dans cette arcade-là. Et du coup, tu fais quoi? Du coup, je cherche une autre arcade. Ah. Mais en attendant, il faut déménager. Oui. Ouais, faut rendre le local en état dans lequel on l'a pris. Oh. Ouais, tout ça, ouais. T'avais fait des travaux? Oui, bien sûr. Mon carrelage, ceux qui sont déjà venus à la boutique, ils savent. J'ai un carrelage en damier, blanc et noir. Ça, c'est vraiment ma marque de fabrique. Oui, oui. J'avais peint les murs en rose, enfin voilà. Mais le carrelage, tu peux le laisser quand même. Oui, je l'avais laissé. Ah ouais. Du coup, il l'avait recouvert après avec un parquet, je crois. Enfin voilà, bref. Ouais. Mais il fallait rendre en l'état, déménager, trouver un local de stockage pour stocker mes meubles, mon Donc matériel. toi, t'abandonnais pas ton rêve finalement? Jamais. Parce que finalement, les bonbons, ça fonctionnait bien. Oui. Tu voyais que c'était... Oui, il fallait que je leur donne un second souffle. Ah, génial. Il fallait que je trouve autre chose. Oui. Donc je me suis renouvelée et j'étais dans un centre commercial. Oui, ce qu'on pourrait considérer comme une immense opportunité. Ouais, vraiment. Ouais. Sans me rendre compte, encore une fois, vu que la mise en garde, enfin personne m'a mise en garde, que c'était du 9h, 19h, plus un soir de nocturne. Fallait être là tout le temps. Il y a ça, c'est que tu peux pas fermer, c'est ça? Ouais. Et du coup, là, en fait, mon objectif d'indépendance que je voulais à la base, pouvoir ouvrir un petit peu, faire les horaires que je voulais, il était complètement... il était largué, quoi. C'est à quel moment que tu te rends compte de ça? Quand j'ai commencé à devenir trop fatiguée. Je me suis dit, là, en fait, je gagnais assez bien, mais pas assez pour engager quelqu'un. Et du coup, je me suis dit, bon, je fais quoi? Mais je veux dire, à quel moment tu te rends compte que tu dois faire les 9h, 19h? Ah, moi, j'aurais pas su. En fait, quand je m'installe, en fait, je me rends compte que tout le monde ouvre de 9h à 19h. Et je me dis, ah ouais, en fait, pour moi aussi. Au début, c'était pas un problème. Hein. Ouais. J'étais dans cette nouvelle énergie, positive vibes, et puis du coup, on y va, quoi. Oui. Et en fait, ça m'a fait beaucoup de bien, mais ça s'est assez rapidement de nouveau estompé parce que je me rendais compte que je me fatiguais, j'avais plus de loisirs. Ouais. Y a des amis qui m'écrivaient plus parce que de toute façon, je disais non, je suis malheureusement trop fatiguée ou je suis pas dispo. Mais tu pouvais engager quelqu'un. Oui, justement, mais c'est ce que je dis. Si j'engageais quelqu'un, après, ça revenait à me verser encore moins de salaire. Ouais. Et du coup, au final, les efforts que je mettais dedans, c'était très ambivalent. Il a fallu prendre encore une fois une décision. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me sens à l'aise de continuer comme ça ou est-ce que je prends un autre virage? Mais ça me décevait parce que je me disais, bon, allez, j'ai fait tout ça. Pourquoi j'arrêterais? Et puis, il y a des gens qui m'avaient aidée à la mise en place. Enfin, il y avait des gens qui étaient quand même très soutenants. Et du coup, ça m'embêtait de les décevoir. Ouais. Mais ma santé est primordiale. Donc, j'ai pris la décision une deuxième fois d'arrêter. Après combien de temps? 9 mois. Presque une année, peut-être 10 mois. C'est quand même assez court. Ouais. Là, est-ce qu'on te dit, Roxane, tu déconnes un peu? Quand j'ai voulu prendre une 3e arcade à Fribourg, là, on m'a dit, mollo, parce que tu t'empêtres un peu dans ton truc. Ouais. Je me suis dit, ouais, c'est vrai. Donc, t'as pas pris? Non. Ouais. J'avais envie, mais j'ai pas pris. Ouais. Du coup, j'arrête. Je touche pas de chômage parce que ça faisait plus de 2 ans que j'étais pas salariée. Ouais, je m'en souviendrai toute ma vie. J'étais au centre du chômage, je sais même plus comment ça s'appelle. Et il y a une dame à côté de moi qui me dit j'aimerais toucher le chômage. En gros, je ne connais pas son histoire. J'aimerais toucher le chômage en habitant dans un autre pays. Et la personne qui s'occupait de ce dossier lui a répondu, donc à côté de moi, qui n'avait pas droit à des indemnisations, oui, mais sous condition. Moi, j'étais là, mais moi, en fait, on me dit non, alors que j'ai travaillé pendant quand même quelques années en tant que salariée.
Là, je suis dans un gouffre un petit peu et on me refuse un droit de chômage alors que j'avais cotisé quand même pour le chômage pendant que j'étais employée. Ça a été vraiment difficile. Mais bon, on ne se laisse pas abattre. Mais du coup, financièrement, ça se présente comment Mal. à peu près? Ah ouais? Ouais, mal. Ben, quand tu n'as pas de salaire et que... Tu dois encore payer des choses? Non. Ah, tu dois... en termes de dette? Mais j'imagine si tu quittes au bout de 9 mois, est-ce qu'ils te demandent des comptes? Non. En fait, les gens ont été assez... Enfin, ceux qui me louaient, je ne sais pas comment on appelle ça, les bailleurs, voilà, ont été assez compréhensifs. Ils ont vu ma détresse, peut-être. Ouais. Et ils se sont dit, on ne peut pas lui infliger ça. Et du coup, ils ont rompu le contrat. Ah. Voilà. Ouais. À la date que je voulais. Enfin, vraiment, j'ai eu beaucoup de chance de ce côté-là. Voilà. Je me rends compte maintenant que j'ai eu de la chance, mais sur le moment, j'étais là, mais en fait, ça me paraissait normal. Mais non, ils étaient légalement pas obligés de me l'accorder. Ouais. Et j'imagine, enfin, c'est la phobie de n'importe qui se lance dans l'entrepreneuriat, de ce moment où il y a une facture qui arrive et que sur ton compte, il n'y a pas assez. Ouais. C'est d'ailleurs un frein pour beaucoup de personnes de ne pas faire le jump. Tu pourrais expliquer, décortiquer un peu comment ça s'est passé dans ta tête? Voilà. Ben, dans ta tête, il se passe beaucoup de choses, mais tant que sur ton compte, il ne se passe rien, tu ne peux rien faire. Voilà, j'ai eu emprunté de l'argent pour payer des factures. Et puis au final, ben, je creusais mon trou. Mais ça ne sert à rien de faire ça avec du recul. Ben, voilà, mais sur le moment, tu fais comme tu peux. Ouais. Mais dans ma tête, de toute façon, je savais que tout l'argent que j'avais emprunté, j'allais le rendre. Pour moi, ce n'était pas possible de faire une vie en ayant des arriérés. Même par rapport juste à moi-même, à comment je m'endors le soir, quoi. Donc pour moi, je savais que voilà, même si je mettais encore un coup de pelle dans mon trou, ben, ça allait aller. C'était pas grave. J'avais la vision. Mais alors, tu t'es pas dit, je retourne dans le salariat? Oui. Ah, oui. J'ai été obligée. Ok. Donc j'ai fermé ma boutique, j'avais pas droit au chômage. Et j'ai fait quoi? Ben, j'ai postulé partout. Ouais. J'ai fait 160 postulations en 3 mois. Oh. C'est énorme. Je postulais partout, j'avais souvent des entretiens, des deuxièmes entretiens. Mais j'étais jamais engagée parce que j'avais pas le CFC d'employé de commerce ou des choses comme ça, quoi. Alors que dans l'assistanat dentaire, je veux dire, on fait quand même du bureau, on sait de quoi on parle. Tu trouvais pas dans l'assistanat dentaire? Je voulais pas postuler dans l'assistanat dentaire. Je me suis forcée, mais j'avais pas envie. Ah. Du coup, quand j'allais en entretien, ben, ça se dégageait de moi, ça émanait que j'avais pas envie, quoi. Sur ton CV, t'as mis boutique de bonbons? Ouais, clairement. Ah ouais? Mais ouais, fierté. Ils disaient quoi, les gens? Étonnés. Ah ouais, vous faites ça? Ah, c'est vous? Oh. Ouais. Mais alors, oui, je suis déjà venue. Enfin, voilà. Alors, c'était plus un atout? Oui. Tu penses? Ouais. Oui, je pense, ouais. Okay. Faut le mettre en avant comme un atout. C'est une fierté d'avoir ouvert son commerce. Mais je trouve que c'est incroyable. Mais après, est-ce qu'à l'entretien, ils te disaient alors vous allez continuer, retourner à vos bonbons au bout d'un moment? Alors, moi, je précisais toujours que je continuais ça à côté. C'était important pour moi de faire ça à côté et de faire perdurer. Donc, à ce moment-là, j'ai ouvert mon site internet. Et du coup, ça m'a permis de pouvoir débuter les ventes en ligne. Mais on ne se rend pas compte qu'en 2016, c'était pas comme en 2026. Ouais. C'était la vente, elle vend des bonbons sur Internet. Enfin, les gens, ils se sont dit, mais elle est cinglée, celle-là. Ouais. 2016, pour se situer un peu, c'est au début de Insta ou même pas? Facebook? Il me semble que... Non, Facebook, c'était 2008-10. Ça a vraiment pris de l'essor. Donc, au début, je faisais vraiment beaucoup de pubs sur Facebook. Ok. Et Insta, c'est venu un petit peu après, pour ma part. Insta, je crois, je m'étais inscrite en 2013 ou 2014. Oui. Et j'ai vraiment commencé à travailler avec ça une fois que j'ai eu mon site internet. Ok. Ouais. C'est venu quand même un peu plus tard, ouais. Mais il y avait déjà des achats en ligne. Tu connaissais, toi, par exemple, je me dis, si c'est peu connu, comment toi, tu as fait pour créer ta boutique dans le sens... est-ce que tu voyais ce modèle aux États-Unis ou... Non, pas du tout. Je me suis dit, je vais transposer ma boutique. Moi, ce que j'ai sous les yeux, je vais le mettre sous les yeux des gens. J'ai fait des photos de mes bonbons. J'avais un cousin à l'époque qui est malheureusement maintenant décédé qui m'a dit, bon, allez, je te fais un truc du tonnerre.
Et il y a 10 ans, c'était vraiment un site du tonnerre, quoi. Oui. Il m'a fait ce truc, j'étais là, oh, wow, mais c'est incroyable, quoi. Et pour moi, j'allais casser la baraque. Et c'est le cas. Et c'est le cas, pas au début, parce qu'il faut se refaire une clientèle qui est quand même tout autre que ce qu'on voit dans les magasins. Il faut se faire connaître. Ouais. Donc, au début, pas. Je faisais mon petit truc tranquille, voilà, ça me prenait un peu de temps. Beaucoup de pubs quand même, beaucoup prospecté. Mais après, au bout d'un moment, merci le Covid. Ouais, ça a vraiment envenimé toutes mes ventes et ça a fait du bien. Donc, si pour certains, ça a gâché leur vie, Ouais. enfin, ouais. Ouais, oui, je pense, ouais. Ou même leur commerce, Ouais. mon Dieu. Toi, ça t'a... Moi, ça m'a boosté. C'est dingue. Moi, je bossais le jour, la nuit, tout le temps, quoi. Mais à ce moment-là, j'avais un emploi salarié. Ouais, oui. Du coup, je sais plus à combien je travaillais, 80, 90% peut-être. Je travaillais 4 jours par semaine et j'avais 1 jour pour préparer mes commandes. Mais du coup, j'avais jamais assez de temps. Alors le soir, je rentrais. J'avais de la chance, je vivais avec mon mari, celui qui est mon mari aujourd'hui. Oui. Il me faisait à manger. Il savait que je mangeais, je repartais préparer mes commandes parce que ça, il y en avait de partout, quoi. Mais tu vois, dès le moment où tu t'es dit j'ai envie de changer de travail, créer ma boutique, Ouais. là, j'imagine que le dimanche soir, c'était devenu acceptable, tu avais un autre plan. Ouais. Ensuite, quand tu retournes dans le salariat, le dimanche soir, c'est horrible ou... Non, ça allait parce qu'en fait, j'étais dans un autre cadre de travail. Oui. Pas celui que j'avais connu pendant 6 ans. Ok. C'était des nouvelles personnes, un nouveau lieu. C'était pas le même travail aussi. J'étais employée de commerce. Donc, j'ai eu la chance de trouver un emploi d'employée de commerce. Oui. Et du coup, pour moi, c'était nouveau, c'était frais. Ça faisait du bien, quoi. Alors après, avec les aléas du travail qu'on peut... On peut connaître aussi quand on y est, mais non, c'était acceptable, tout à fait acceptable. Tu t'es pas dit, warning, je vais être tellement dans une zone de confort avec un salaire qui tombe tous les mois que je vais oublier mes bonbons? Non, je travaillais pour ne pas l'oublier et pour continuer vraiment sur cette lancée qui était incroyable. Avec le Covid, ça m'a vraiment boostée et je me disais, j'ai eu raison, c'est ça que je vais faire. Ouais. Donc, il y a vraiment beaucoup de résilience là-dedans, j'ai l'impression. Ouais, je pense. Ouais, il fallait un sacré mental. Déjà, moi, je me serais arrêtée à les travaux de la première arcade. Là, je me serais dit, bon, non, j'ai pas le cardio pour tout ça. C'est un signe. Ouais. Même pas un signe, mais dans le sens, je fais des travaux, j'aménage ma boutique, on vient me faire des travaux. Ok, je ferme, je peux comprendre. Je me retire. Toi, tu as continué à parier, comme au poker. Ouais, parce qu'en fait, pour moi, toute l'énergie, toutes les heures que j'avais passées, c'était ce bagage, j'avais pas envie de le laisser là, juste qu'il ait servi pas à rien, mais j'avais pas envie d'abandonner. Parce que j'y croyais, en fait. Je me voyais totalement dans ça. Je me voyais pas retourner en emploi salarié toute ma vie, quoi. Donc, je m'accrochais à ça. Peut-être j'aurais pas dû. Ça m'a quand même bien abîmée. Il y a des fois où je dormais pas beaucoup. Ou bien je faisais que de dormir plutôt. Ouais, c'était très fatigant, très éprouvant. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui, à 21 ans, s'infligent ça volontairement. Mes copines, elles me disaient des fois, pour le peu que j'en avais à l'époque, elles me disaient vraiment, je sais pas comment tu fais. Je leur disais, mais j'ai pas le choix. En fait, non, on a toujours le choix. J'aurais très bien pu effectivement tout lâcher, tout vendre et puis dire, allez, j'arrête. Mais non. C'était ton rêve, quoi. Ouais. Et au moment où tu retournes dans le salariat et tu as ta boutique en ligne, est-ce que tu as des gens autour de toi qui te disent arrête avec ces bonbons? Non. Non, pas du tout. Les gens, même encore maintenant, me disent alors ça marche? Bah oui, si je continue quand même, c'est que ça fonctionne. Non, après c'est clair, il y a des périodes creuses. Mais non, il n'y a personne qui m'a dit arrête, ça sert à quoi? Pourquoi tu dirais ça à quelqu'un? Il y a peut-être des gens qui l'ont pensé, ouais. Qu'est-ce qu'elle fait, celle-là? Elle s'empêtre dans ces trucs-là, elle nous embête. Je sais pas. Il y a sûrement des gens qui l'ont pensé, ouais. Parce que moi, par exemple, quand je voulais être journaliste, ça n'a jamais fonctionné. Mais tu l'es? Pas comme je l'envisageais, en fait. Ok.
Je visais vraiment la RTS. Et je Ouais. me souviens, j'avais grillé toutes mes cartes Ouais. et mon beau-père. Et ma dernière carte, c'était de faire 4 ans de bachelor Ok. en économie pour à la fin postuler à la RTS. Ok. C'était ma dernière carte. Ouais. Et je me souviens, mon beau-père, il m'avait dit, mais arrête. Maintenant, tu es employé de commerce, tu vas rester. Arrête avec ces bêtises de retenter. Et puis en fait, je me dis toujours, si t'es pas vraiment assez obstiné, Mhm. bah, comment tu fais? Ouais. Est-ce que tu crois que des fois, il faut s'entêter un peu? Est-ce que toi, tu as des situations où quand même tu t'es... Oui. Ouais? Ouais, clairement. J'ai un peu un caractère comme ça, hein. Mon mari me le dit, en fait. Dès que j'ai une idée, on peut pas me l'enlever. Oui, je pense qu'il faut être comme ça. Dans les situations que j'ai vécues, je pense que tu es obligé. Parce Mhm. que si tu crois pas en ce que tu fais, ben justement, tu vas vite... les gens ils vont te dire, ouais, t'as raison d'arrêter. Si tu leur dis, ouais, je me sens pas et tout. Je pense que les gens, ils vont vite être assez à te dire, fais autre chose. Oui, Mais là, c'était pas le cas. ou repose-toi. Ouais. Ouais. Ouais, bah oui. Alors, on me le disait, oui, repose-toi, t'es fatigué, machin, tu travailles Mhm. 6 jours sur 7. Oui, ben, quand t'as que le dimanche pour te reposer, Mhm. la vie, elle est vraiment compliquée. Mhm. Mais j'en reviens pas qu'on puisse vouloir stopper le rêve de quelqu'un, ben, notamment toi. Enfin, Mhm. je trouve vraiment c'est difficile. Ouais, mais en fait, ça arrive à énormément de personnes. Ouais. C'est pour ça que pour moi, c'est aussi important de faire cet épisode pour montrer que, tu vois, 2 plus 2 égale 4, mais aussi 3 plus 1. Il y a pas... Mhm. C'est pas parce que Ouais. ça marche pas la première fois. Mhm. En plus, là, c'était des conditions spéciales avec Ouais. des travaux. Pas eu de chance. Mais c'est pas parce que ça marche pas la deuxième, la troisième, la quatrième Ouais. que ça va pas marcher. Mais Ouais, maintenant, c'est ma ça. question, parce que si les gens écoutent cet épisode, vont se dire, oui, mais à quel moment je dois dire stop? Ben, je sais pas, au moment Toi, à où, quel moment où t'aurais dit stop? à quel moment je me serais dit stop ou Ouais. on m'aurait dit stop? Tu te serais dit. Là, tu te serais dit, bon, là, j'arrête. Franchement, je sais pas. C'est une bonne question parce que dans ma tête, ça n'a jamais été l'option. Mhm. Ça a été l'option, on retravaille, on affine, on fait différemment, mais ça n'a pas été l'option, on arrête. Jamais. C'est incroyable. Je sais pas à quel moment on se dit que c'est mieux de continuer que d'arrêter. Ben, je pense quand on s'abîme, quand même, moi, au bout d'un moment, après 9 mois dans un centre commercial, je me suis dit, OK, là, j'en peux plus. Ouais. Là, j'ai dit stop. Mhm. Mais j'ai pas dit stop de manière définitive. Oui. C'était retravailler, reculer pour mieux sauter, refaire un peu les finances, un peu sainement. Mhm. Et voilà, après, on continue, on verra ce que la vie apporte. Surtout que t'as pas changé le but final. Non. Qui était C'était quoi le but final? le but final? Moi, je me suis toujours vue. Donc, je pense après 6 mois, une année que j'avais ouvert la boutique, je me suis dit que je me verrais bien vendre des bonbons dans ma maison. Comme en fait les dames qui font l'esthétique ou l'onglerie Oui. chez elles, moi je me voyais vendre des bonbons chez moi. Encore une fois, je pense que si j'avais dit ça il y a 10 ans, les gens m'auraient dit mais pas nette hein, la nana. Moi je me suis toujours vu ça, je me voyais dans cette continuité, ben voilà, avoir des enfants, pouvoir m'en occuper en parallèle de mon activité. Oui. Voilà, je voyais ce côté-là retravailler tout en ayant un site internet qui cartonne quoi. Mhm. Ouais. Et aujourd'hui, c'est comment la situation? Aujourd'hui, eh ben, du coup, je suis dans ma maison Mhm. avec ma boutique, Oui. avec une entrée spéciale pour les clients. Enfin, vraiment une petite boutique intimiste à la maison. Et je m'occupe de mes 2 enfants. Donc, tu as réalisé Ouais. ton rêve, Ouais. finalement, ta vision. Ouais, à fond. Et maintenant, je me dis que c'est plus difficile que ce qu'il en paraît. Mhm. Parce que 2 enfants en bas âge, avec un business et une maison, eh ben, voilà, il faut pas mal d'énergie. Et quand on dort pas bien la nuit, Ah, purée, oui, oui. du coup, ça aide pas. Mais voilà, on tient la barque. C'est ce que j'ai voulu. Donc, je suis trop contente. Vraiment, c'est pas de la chance. Hein, ça a été de la résilience, du travail, de beaucoup d'anxiété, des questions, parfois sans réponse. Mhm. Donc, c'est pas de la... Oui, c'est une forme de chance d'avoir cette boutique à la maison. Mais c'est pas tombé du ciel. Mhm. Il faut que les gens ils s'en rendent compte. Parce que des fois, oui, on voit que ce qui est devant nos yeux.
Oui. Mais les gens ne savent pas forcément ce qui a été, Mhm. ce qui a été difficile aussi. Ouais. Si tu fais un pas de recul et que tu reviens un peu sur tout ce que tu as traversé, Ouais. est-ce que tu aurais 3 moments clés qui t'ont soit mis à terre, soit redonné vie? Oh, c'est une belle question. Ouais, quand j'ai fermé ma première boutique à Bulle, je devais en fait initialement en ouvrir une autre, à Bulle également, Oui. très centrée, beaucoup plus petite, moins chère, etc. C'était presque fait et au final, j'avais eu un accord oral en fait. Et au final, on m'a dit, désolé, on va pas pouvoir vous louer l'arcade, voilà. Donc, du coup, ça a été vraiment un coup de massue parce que c'était la continuité de ma boutique de Bulle. Ça aurait été d'avoir une autre boutique à Bulle, voilà, mais dans un endroit différent. Et pourquoi ça n'a pas... Parce qu'il devait y avoir des travaux d'aménagement dans cette arcade. Et du coup, la propriétaire, tout d'un coup, a refusé de faire les travaux. Ah, purée. Ouais. Et du coup, ça a été le coup de massue. C'est pour ça que j'ai dû chercher une arcade un peu plus loin, sur Fribourg. Je me suis dit, Ouais. un centre commercial... Ouais. Parfait pour mon rêve. Oui. Ça, donc là, ce nom de la deuxième boutique à Bulle a été difficile, ouais. Purée. Ouais. T'as essayé de négocier? Ouais, mais ça servait à rien. Ouais. Deuxième moment? Un deuxième moment, c'est encore un coup dur, mais je dirais la fermeture de ma deuxième boutique à Grange-Paco. Ouais. Ça a été aussi très dur. Je me disais, bon, allez, va falloir se relever de ça. Maintenant, je fais quoi? Enfin, il y a beaucoup de questions qui se posent quand même quand on a ouvert 2 boutiques, fermé 2 boutiques. Tu culpabilisais un peu? Je sais pas si c'était de la culpabilité. J'étais plutôt triste. Ouais. Ouais, triste et seule. Ah, ouais, seule? Très seule, ouais. Ah ouais? Ouais, à cette époque-là, j'étais en couple, mais très seule quand même. C'est fou comme des fois, tu te sens plus seule avec quelqu'un que seule si t'étais vraiment seule. Seule, mais mal accompagnée. Ouais. Et mal accompagnée. Bref, je me sentais très seule. J'avais des amis, bien sûr, qui étaient là, mais elles ne pouvaient pas vraiment comprendre ce que je vivais dans le moment. Alors voilà. Et un troisième moment? C'est quand on a eu le permis de construire de notre maison et que du coup, je savais que j'allais avoir ma petite boutique à la maison, en plus de mon site internet, bien sûr. Et si c'est pas indiscret, ton mari, oui, lui, il t'a connu toujours avec les bonbons dans ta vie. Oui. Et lui, il n'a pas trouvé ça farfelu de faire une boutique à la maison. Non. Parce qu'on peut se dire, voilà, il y a des inconnus. En fait, moi, j'ai aussi commencé les photos dans mon salon et ça me revient maintenant. Et il y a des gens qui disaient, ouais, mais t'invites des inconnus chez toi. Ouais, je comprends. Non, alors il n'a jamais trouvé ça bizarre. Donc, il m'a toujours connue avec les bonbons. Lui, il voyait de loin un petit peu à l'époque. Il trouvait que j'étais super forte. Voilà, que je menais la barque et tout. Alors qu'en fait, des fois, j'étais vraiment au fond de l'océan. Mais du coup, c'est cool. Je renvoyais cette image de personnes qui gèrent. Et voilà, ça m'a fait du bien aussi de me dire, dans le fond, les gens, ils pensent pas que je suis le Titanic, quoi. Donc, que je gère. Et donc, pour en revenir à cette boutique à la maison, non, en fait, c'était l'objectif. Nous, on cherchait une maison à acheter, rénover, construire de A à Z. Et on est tombé, du coup, sur un terrain qu'on a eu la chance de pouvoir aménager comme on voulait. Donc là, le projet, c'était clair que c'était la boutique. Même pour lui, il n'y avait pas de question. Pour lui, c'était même super, une super opportunité. Parce que comme ça, j'allais pouvoir rester avec nos enfants. Enfin, voilà, toute une vie, en fait, assez rêvée, je dirais. On ne pose pas les enfants à la crèche, ni chez une maman de jour. Ils rentrent à midi, ils les voient. Moi, je suis là, je fais à manger. Enfin, la petite famille un peu parfaite de l'extérieur, quoi. Donc, c'est clair que c'était une bonne opportunité aussi pour lui de pouvoir avoir cette boutique. Oui. Alors, des fois, il me dit, bon, maintenant, ça suffit les bonbons. Hein. Je travaille un peu trop parce que j'aime ce que je fais. Donc, des fois, il me dit, on existe. Ce qui est normal. Je comprends, mais moi, j'aime tellement ce que je fais que je pourrais y passer des heures, quoi. J'ai toujours un projet, j'ai toujours un truc en tête. Mais tu vois, les bonbons, c'est pas un bien de première nécessité. Non. Et c'est ce que je me demande. Donc, toi, les bonbons, tu les as choisis parce que
Ça rend les gens heureux. Ouais. Mais si, par exemple, il y avait eu, à cette époque, qu'est-ce qui marche très bien, je sais pas, les cosmétiques naturels, t'aurais pas fait les cosmétiques naturels? Jamais. Ah ouais? Ouais. C'est venu à moi comme une évidence. Je sais pas comment dire. C'était ça et pas autre chose. Ouais, vraiment. Toi-même, t'en mangeais beaucoup? Non. Non, mais j'adore cet univers. Ok. Alors, Ouais. je les connais tous maintenant, vu que je les ai quand même tous goûtés. Waouh, la chance. Mais non, c'était ça. C'était clair que c'était ça. Et puis, d'un point de vue justement de marketing, comment tu fais? Parce que justement, c'est quand les gens n'ont plus d'argent, ce qui arrive de plus en plus, j'ai l'impression, Ouais, parce clairement. que tout est très cher. Ouais. Ils vont pas venir forcément acheter des bonbons. Eh Toi, ben, c'est quoi un peu ta stratégie? je pense que justement, les gens, quand ils ont plus beaucoup d'argent, bah, ils ont envie de se faire un petit plaisir. Et ça peut être les bonbons, ça peut être autre chose, hein. Ça peut être une sortie à la piscine ou que sais-je. Mais je remarque que les gens, des fois, ils me disent « Ah, il me reste quelques sous, j'ai bien envie de me commander des bonbons. » Il n'y a pas de stratégie, moi, je force personne. Vraiment, j'ai pas envie que les gens ils achètent à crédit des bonbons. Hein. Oui, oui. Mais je pense que ça fait toujours plaisir. Et du coup, c'est un truc que les gens, ils s'accordent. Pas forcément beaucoup, ils sont pas obligés de commander beaucoup. Oui. Mais je remarque, voilà, une petite commande pour remonter le moral. C'est ouais. surtout des demandes que tu as, c'est surtout dans cette optique de bonheur, de... Ouais, je pense, Ah ouais? Consommation perso, le sachet qu'on ouvre devant la télé, des choses comme ça, ouais. Ok. Ouais. Bah, j'ai aussi des clients professionnels, bien sûr, Oui. qui là, ils commandent une cargaison que tu peux pas imaginer, mais heureusement aussi qu'il y a d'autres projets que des commandes de particuliers, c'est sympa, ça anime un peu les journées, ouais. Est-ce que ça a été dur de te faire connaître? Oui. Ouais, ça a été dur, mais je suis contente. Je suis contente d'avoir perduré, d'avoir gardé ma ligne, en fait. Comment ça? Dans quel sens? D'avoir toujours été authentique. Je pense que Bonbon Vibration, c'est assimilé à Roxane. Et je pense que si je venais, par exemple, à vendre ma boutique, il n'y aurait peut-être pas forcément le même attrait. Je pense que les gens, ils viennent aussi dans ma boutique parce que on a créé un lien. Oui. Ouais. Oui. Il y a ce lien depuis les années et puis les gens, ils me connaissent maintenant. Oui. Vraiment sans prétention. Hein, parce que ceux qui me connaissent, justement, ils savent que je ne suis pas du tout comme ça. Et du coup, je pense qu'il y a ce lien en fait, qui s'est créé avec les années. Les gens, ils ont confiance, ils savent que je vends de la bonne marchandise, que je fais attention au packaging ou j'en sais rien, je mets des petites attentions. Voilà, j'ai envie de gâter les gens. Moi, si je pouvais, comme je le dis toujours, j'offrirais tout à tout le monde. Mais je peux pas, je dois aussi vivre, bien sûr. Oui. Et j'ai dû apprendre à me cadrer avec ça parce que j'étais trop gentille. Comment t'as appris? À force de trop donner, puis de pas avoir forcément un retour. On donne pas pour avoir un retour. Mais quand on donne, on se dit, il y a peut-être un petit nœud, quoi. Oui. Et puis au final, on doit apprendre à dire non. Alors c'est difficile, mais voilà, on apprend à repérer aussi certaines personnes qui profitent juste. Ouais. Pour dire non, est-ce que tu t'as demandé l'aide de quelqu'un? Aide-moi à dire non ou tu l'as juste travaillé en faisant des expériences? Ouais, j'ai juste travaillé en faisant des expériences. J'ai appris à mes dépens, en fait. Okay. C'est toujours les mêmes personnes qui demandent du gratuit. C'est toujours les mêmes personnes qui veulent des dons anonymes, parce que je fais des dons anonymes. Oui. On peut en parler aussi. Depuis le Covid, en fait, j'envoie des colis à des gens qui sont dans des situations difficiles. Donc, je ne demande pas de compte ou quoi. On me dit juste, il y a une personne que je connais qui vit une situation pas très agréable. Ça peut être une séparation, un décès, enfin voilà, des choses pas très joyeuses. Et du coup, les bonbons, ça met du baume au cœur. Alors, j'ai commencé ça et du coup, en fait, c'est mes clients qui offrent une commande, ils savent pas à qui, et moi, je la destine à ces personnes qui sont dans le besoin. On m'écrit, voilà, ma cousine, elle vit un moment pas facile, je prends l'adresse et dès que je reçois un don, hop, j'envoie. Voilà. Donc ça, je le fais aussi et je me suis un peu fait bouffer pour ça, des fois. Ah ouais? Voilà, toujours les mêmes qui demandent, ma famille, ma fille, machin. Donc au bout d'un moment, on sait en fait qui est là juste un peu pour profiter. Oui. C'est dur de dire non, mais je dois aussi apprendre. T'as eu des fois des mauvaises réactions quand tu disais non? Pas devant moi.
Ah, ok. Peut-être par derrière, je sais pas. Ouais, mais Non, sinon... pas devant moi. Ah, Ouais. Et c'est heureusement. rare. Franchement, ces cas-là sont rares, mais il y en a quand même. Du coup, faut quand même en parler. Faut pas abuser des bonnes personnes parce qu'après, Oui. justement, c'est comme ça qu'il y a des limites après qui se créent, mais dans tout, hein. Oui. Voilà. Et est-ce que tu fais du networking? Est-ce que tu vas, tu sais, dans les... Je sais pas à quel point tu as poussé peut-être ton personal branding, tu sais, d'aller dans les, je sais pas, les réseaux féminins, Ouais. etc. J'aimerais trop, ouais. Ouais? Ouais, je vais faire. Je Ah, vais le faire. Ouais, c'est un génial! objectif. C'est trop cool. Ouais, j'ai bien envie. Je me sens pas très à l'aise quand il y a beaucoup de monde autour de moi, mais quand on parle le même langage, je dirais que Oui, je pense oui, que ça peut être oui, intéressant. oui. Du coup, ouais, j'ai envie de le faire. C'est un de mes prochains objectifs. Là, les enfants sont encore un peu petits. C'est vrai que le temps libre, il n'est pas au pluriel. Et du coup, Mhm. quand j'ai du temps libre, ben, je travaille ou alors j'ai des loisirs, hein, comme tout le monde. Oui. Hein, on voit des gens, enfin voilà. Mais du coup, T'arrives, ouais, en fait, quand tu fais tes loisirs, t'arrives à être... il y a toujours un message qui arrive, Instagram, un mail, Ouais. un truc comme ça, qui me ramène un peu au boulot. Mais ouais, j'arrive. Ouais, ouais. Ou alors je me dis, je réponds plus tard. Puis en fait, dans ta tête, le message, il traîne et du coup, tu réponds quand même. Oui, oui, Ouais, oui. Et t'as déjà eu des gens mécontents? oui. Ah ouais? Ouais, pas beaucoup, heureusement, mais il y en a eu, ouais. Mais comment tu gères, tu vois? Même, je dis plus au début, parce que peut-être maintenant pour toi c'est plus facile, mais... Ouais, c'est pas forcément plus facile, non. Ah C'est jamais ouais? agréable, ouais, d'avoir une mauvaise remarque ou un... alors que tu as essayé de tout faire pour faire bien, tu sais. Et Oui, puis, oui. non, c'est jamais agréable. Je pense que même après 13 ans, je m'y fais pas forcément. J'en ai pas eu beaucoup. Franchement, ça se compte moins de 10, je pense, Ouais, en 13 ans, ouais, ouais. ouais. Mais il y en a eu. Voilà. Après, tu essaies de proposer une solution, puis de toute façon, la personne, elle est partie dans l'optique qu'elle allait te critiquer ou critiquer ton travail. Donc, peu importe ce que tu vas Ouais, faire, au final, ça va être un échec. Mais ouais. dans mon cœur, je me dis, bon, allez, j'ai vraiment envie d'arranger la situation. Oui, oui. Mais en fait, on peut pas plaire à tout le monde. Voilà. Ouais, Ça, ça j'ai c'est appris. difficile, hein. Ouais, Purée. ouais. Et en fait, on retient toujours le négatif. C'est triste, hein, mais il y Oui, a toujours ce négatif qui revient. Mais bon, oui. il y en a tellement d'autres qui sont positifs qu'il faut retenir ça. C'est important. Bah, moi, j'avais une personne qui m'avait dit que ma photo CV que je lui avais faite, elle était trop sombre. Ah. Et du coup, elle n'avait pas trouvé de job. Enfin, que c'était un frein pour elle à trouver du travail. Mais Et ça m'avait tellement... travailler. Ouais, j'étais là, non. Comment j'ai pu faire ça? Puis après, je l'ai mis... Pas publiquement, je n'ai pas mis la faute dessus, mais j'ai dit non, mais bon, c'est elle aussi. Puis en fait, en regardant la photo, franchement, le fond, il est sombre. Ouais. Et puis, Ouais. moi, je le prends très mal. Ouais. Les critiques négatives, en fait, j'ai l'impression d'incarner tellement mon entreprise que si tu critiques mon entreprise, tu me critiques moi. Oui. Toi, t'as ça? Oui. Ah ouais? Oui, à fond. C'est difficile d'essayer de s'en détacher. Oui. Je pense que c'est un travail. À chaque petite anecdote de ce genre, je pense qu'il faut comprendre déjà qui fait la remarque, Oui. de qui ça vient, qu'est-ce que tu fais pour arranger ça et comment la personne va prendre ta proposition, ta nouvelle proposition ou ta remarque ou ce que tu vas dire par rapport à sa remarque. Et du coup, c'est un tout. Et je pense qu'une fois que tu as englobé tout ça et que tu as réfléchi à tout ça, ben, tu peux te dire, OK, my bad, j'ai pas fait mon travail correctement, ben, tant pis, je ferai mieux la prochaine fois. Oui. Ou alors la personne, ben, elle est complètement braquée, puis tu te dis, bon, de toute façon, comme je t'ai dit, quoi que je fasse, ça sert à rien. Oui. Ouais. Et comment tu gères ton ambition? Je me dis, si tu as une boutique qui marche, est-ce que tu veux ouvrir des franchises, mettre des employés, grandir? Peut-être dans le futur. Ouais. Mais j'attends de voir un peu parce que je pense pas que les boutiques physiques, ce soit vraiment l'avenir. Ok. Bah, quand on voit, j'en sais rien, Charles Fogelet qui a fermé, enfin, tu vois, des enseignes Bata, enfin, je sais pas, celles qui me viennent un peu comme ça. Oui. Ça a quand même c'était pas folichon, quoi, à la fin. Ouais. Pourquoi? Ouais. Bah, à cause en ligne, la vente en ligne. Du coup, j'attends de voir un petit peu. Ok. Est-ce que c'est le bon chemin à prendre que d'ouvrir des boutiques physiques? Je sais pas. Et ouvrir d'autres business? Par exemple... Pas de bonbons? Ouais, pas de bonbons. Je sais pas. Ah ouais. Je verrais même pas quoi. Ok. Ouais, ça Ouais. m'intéresse pas. Ah. Non, mais je suis à fond dans le bonbon.
C'est vraiment ta niche, en fait. Ouais, ouais. En fait, c'est ça. À chaque fois que je vois tes stories ou quoi, bah, en fait, moi, je t'associe beaucoup à ça. Ouais. Et je me dis, tu vois, si tu te présentes même à un souper privé, Mhm. dans le privé, Mhm. si tu t'associes toujours à ta profession, bah, est-ce que tu sais réellement qui tu es? Ouais, à fond. Ah ouais? Mais ma profession fait aussi qui je suis. Ah ouais? Ouais. Mais Bah, si tu étais c'est sur clair. une île déserte, Ouais, puis que j'avais pas de profession. ou que t'es bloqué, imagine, sur une île déserte 2 mois, tu as toujours ton activité, bien sûr, hein, Ouais. mais ouais, tu sais qui tu es sans ça? Ouais. Ah ouais? Ouais, bien sûr. Ah. Ouais, j'ai pas de problème avec ça. J'ai bien les 2 pieds sur terre quand même. On Moi, peut je sais croire que... pas. Moi, je sais pas, je pense que ce serait bien. Je me dis, oh, des vacances. Ah, tiens, le cerveau sur off. Ça fait du bien. Non, je pense que j'ai pas de problème avec ça, ouais. Après, si on me ouais. demandait d'arrêter, si je devais arrêter, ah là, je sais pas si je m'en remettrais. Si Ah. j'étais obligée, par exemple, je sais pas, maladie ou Ouais. quoi, Oui, que sais-je, oui. qu'est-ce qui peut arriver, tu vois? Mhm. Je sais pas si je m'en remettrais. Ouais, parce que c'est toute ma vie, quoi, au final. Oui, oui, C'est quand même plus d'un tiers de ma vie. oui. Hein. Avec le recul, par exemple, ta famille, je sais pas, tes parents ou famille comme ça, ils disent quoi? Ils sont fiers. Ouais, Ouais. Ouais, ouais. Ma fille, elle a le magasin de bonbons. Bah oui, tu connais pas, Bonbons Vibration. oui, oui, Ouais, ouais, ils sont super fiers. c'est trop bien. Ouais. Et avec le recul, si par exemple il y a quelqu'un qui vient te voir qui te dit j'aimerais, voilà, j'ai une idée d'ouvrir une boutique de fleurs, par exemple, Mhm. quelqu'un qui a aussi 20 ans, Ouais. tu lui dirais quoi? Étape par étape, cette personne, d'après toi, elle devrait faire quoi Alors, en 2026? ouais, ouais. Il y a eu plusieurs personnes qui ont ouvert des business qui sont venues me voir avant. Moi, j'étais là, mais qu'est-ce que je vais vous apprendre? Enfin, je me disais, mais je me sens tellement pas légitime dans ce rôle. Pour moi, c'était tellement... Ouais, moi, je vends juste des bonbons, quoi. Je suis pas révolutionnaire de l'entreprise. Je suis pas là à vouloir refourguer 10 tonnes de bonbons à mes clients par année. Enfin, vraiment, je fais mon petit truc de mon côté. Et du coup, voilà, j'ai eu des gens qui m'ont effectivement contacté. J'aimerais ouvrir une boutique ou un commerce ou que sais-je. Qu'est-ce que je dois faire? Ben, au début, déjà, j'ai posé la question, est-ce que tu es sûre? Ok. Ouais. Et tout ce que ça implique. Pour moi, bah, c'était plus forcément du temps libre, quand même une certaine coupure avec les activités, avec les amis ou des choses comme ça. Mais ça a été mon cas. Après, il y a d'autres gens qui étaient mariés, en famille. Enfin, voilà, une autre situation familiale qui impose aussi d'autres choses Oui, après. oui, oui. Donc voilà, après, inscription au registre du commerce, trouver une arcade s'ils en ont besoin, qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver une arcade, avoir un garant, enfin, toutes ces choses, quoi. Qu'est-ce Donc que tu veux proposerais faire? pas la vente en ligne? Ben, pourquoi pas, mais ça dépend. Si tu veux vendre des fondus, pas forcément en ligne, quoi. Je sais pas, ça dépend. Après, les discussions, elles venaient par après. Qu'est-ce que tu veux faire? Une boutique physique? Voilà. Quel est ton produit? Est-ce que tu as déjà réfléchi à ta ligne directrice? Des fois, c'était un peu flou, puis des fois, c'était juste des gens qui voulaient se rendre compte peut-être du travail que c'était. Beaucoup de gens, enfin, je dirais, il y en a peut-être une dizaine en 10 ans que j'ai conseillé. Je pense qu'il y en a 6 sur 10 qui n'ont jamais rien fait. Ah ouais? Ouais. Qui voulaient juste peut-être savoir un petit peu dans quoi ils se lançaient. Ouais. J'ai pas été défaitiste. Hein. J'aurais Non. pas dit non, fais-le pas. Parce que moi, je trouve que c'est super. Hein. Quand tu as une idée, fonce. Vraiment, c'est important. On n'a qu'une vie. Mais je pense que ça a freiné beaucoup de gens qui se disent ah ouais, j'imaginais pas ça comme ça. Le confort du salariat, il est quand même bien présent. Hein. Oui, Ouais. oui. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a des rêves qui sont impossibles à atteindre? Non. Ah ouais? Non. Pour n'importe qui? Ouais. Tu veux devenir astronaute, tu veux piloter des avions, fais ce que tu veux. Non, moi, je pense pas. D'ailleurs, je pense que c'est ce que j'inculquerai à mes enfants. Ah ouais? Ouais, carrément. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Tant que tu mets toute l'énergie nécessaire dans ce que tu veux, je pense que rien n'est impossible. Mais il faut vraiment... C'est Lady Gaga qui disait ça, d'ailleurs. Vraiment, tant que tu mets tout ton cœur dans Ah oui, je sais ce que tu cites. Ouais,
une vidéo où... Incroyable, je l'ai enregistrée. Ouais, elle est Je incroyable. l'adore. Pour expliquer, en fait, c'est Lady Gaga qui invite un de ses fans qui est au premier rang, qui danse. Du coup, elle lui dit « Viens sur scène ». Et en fait, il fait la même choré qu'elle, avec ses danseurs. Mais vraiment, pas par pas, c'est incroyable. Chaque fois que je vois cette vidéo, ça me fout les larmes aux yeux. Et du coup, à la fin de la danse, elle dit « Tant que vous mettez toute votre énergie et tout votre mental dans ce que vous avez envie, vous êtes capable de n'importe quoi. » Et c'est vrai. Wow. Même elle a été, Oui. elle a été vraiment bâchée à ces époques où elle était à l'école. Elle avait des groupes Facebook qui lui disaient tu seras jamais chanteuse. Oui. Et voilà. Pourquoi pas? Oui. Ouais. Tu penses qu'il y a quand même le facteur chance? Je sais pas. Il y a le facteur temps. Ouais. Être au bon moment, au bon endroit. Je pense. Ça, ouais. Après, ça dépend de ton rêve. Tu veux ouvrir une boutique de bonbons, rien n'est impossible. Après, si tu veux être, j'en sais rien, acteur ou quoi, ouais, il y a du travail. Mais je pense que rien n'est impossible, vraiment. Après, toi, c'est presque des facteurs malchance. Ouais. C'est fou. Ouais, mais c'est pas grave. Ça fait partie. C'est plus ça qui t'a amené, si t'avais eu ta boutique au Covid, au revoir. Peut-être, ouais. Je sais pas. Ouais, je sais pas non plus, on sait pas. Parce que tu sais, je me souviens, je travaillais dans le secteur agroalimentaire pendant le Covid. Et rien que dans les magasins, tout ce qui était en vrac, il y avait un truc... Les gens y touchaient pas, ouais. Ouais, t'avais plus le droit ou je sais pas. Ouais. Mais après, moi, à cette période-là, j'avais pas encore ma boutique physique. Je travaillais seule chez moi, je faisais mes paquets, mes envois. C'était que en ligne. Donc, il y avait que moi qui pénétrait dans cet univers. Donc, du coup, il y avait pas... Les gens, ils se disaient mais pas... dans le sens d'être en ligne, à ce moment-là, c'était l'idée la plus ingénieuse. Oui. Et puis, tu l'as pas forcément calculé. Ouais. C'est un concours de circonstances. Ouais, vraiment, ouais. C'est dingue. Mais à cette période-là, si j'avais eu que boutique physique, je pense que, c'était ma mise à mort, ouais. Si on vient sur le discours interne quand tu as une difficulté dans la vie, alors surtout lié à l'entrepreneuriat, mais aussi peut-être dans le privé, c'est quoi ton discours interne? Est-ce que toi, tu as besoin de dire, tu as besoin de te rabaisser pour aller encore plus vite, plus fort, ou tu t'encourages? C'est quoi un peu ta mentalité par rapport à ça? C'est une question un peu difficile. Je dirais que il faut prendre étape par étape. Si tu as un but, il faut se donner des buts en fait. C'est ça, reculer pour mieux sauter peut-être. Je ne saurais pas quoi dire. Moi, j'ai une vision. Tout le monde ne fonctionne pas comme ça, et heureusement peut-être. J'ai mes visions de ce que je veux faire et j'y vais, j'essaye. Parfois, ça ne marche pas comme j'ai envie. Et puis voilà, j'améliore, je réessaye. Ouais, je ne saurais pas vraiment répondre à cette question. Je pense que c'est plus une question de comment tu perçois les choses, toi en tant que personne, et comment tu affrontes les ennuis ou les problèmes, ou pas forcément des problèmes, mais les objectifs. Oui. Ouais. Ça t'est déjà arrivé d'abandonner quelque chose? Dans ma boutique? Par rapport à ma boutique? Même autre. Pas... peut-être, mais pas que je m'en souvienne. Pas une défaite qui m'ait vraiment marquée. Ouais. Parce que du coup, tu es tellement... Focus et obstiné dans le bon sens. Je me dis que parfois, tu peux t'obstiner sur tout. Ouais. Ou par exemple, une relation qui ne fonctionne pas. Donc, je ne parle pas du tout actuel, je dis dans le passé. Ouais. Si tu as connu des ruptures un peu comme presque tout le monde. Oui, bien sûr, j'en ai eu, ouais. Si tu as ce tempérament de pas lâcher, toi, c'était quoi un peu ta jauge pour te dire, non, mais là, quand même, je me retire. Ok, je comprends ce que tu veux dire. Tu vas au bout de tes idées, et si tes idées n'ont pas fonctionné, tu te dis, ok, c'est bon. J'ai tenté tout ce que j'avais à tenter. En fait, c'est ça. J'ai tenté tout ce que j'avais à tenter. Ça, c'est très, très dans mon caractère. Obstiné un peu, ouais, mais quand même pas... voilà. Ok. Tu as plusieurs cartes, tu les joues, et après, tu pars sans regret. Ouais, exactement. Tu as tout fait. Tu te dis dans ta tête, ok, j'ai tout fait pour arriver à cet objectif, avoir un travail, une relation, peu importe. Voilà, ça n'a pas fonctionné.
Ça n'a pas fonctionné. Au début, je peux faire une petite anecdote. Oui, 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 oui. Avec l'homme qui est mon mari aujourd'hui, on s'est rencontrés. Et je pense la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, c'est avec lui que je vais me marier, c'est avec lui que je vais faire des enfants. Dès que tu l'as vu. Ouais. Je l'avais déjà croisé plusieurs fois, mais quand j'étais vraiment beaucoup plus jeune. Et du coup, je m'étais toujours dit qu'un jour, on se rencontrerait et que ce serait notre moment. Et quand on s'est rencontrés, c'était pas son moment. C'était pas le bon moment. C'était à combien de temps d'intervalle du vrai moment? 4 ans. 4 ans. Ouais. Et du coup, je me suis dit, ok, c'était pas le bon moment, et ce sera plus tard. Et ce plus tard, il est arrivé. Mais tu vois, c'est ça que je vois chez toi, que j'admire tellement. C'est presque visionnaire. Ouais. J'étais persuadée, et je ne sais pas si c'est moi qui lui ai mis ça en tête après, mais j'étais persuadée. Moi, je lui ai toujours dit, on sera en couple un jour ensemble. C'était pas possible autrement Mais pour tu moi. lui as dit? Oui. Et il a dit quoi? Il a dit non, jamais. Et d'ailleurs, souvent, je lui dis, il me dit, ouais, c'est bon. Hein. ouais, on n'en parle plus. Donc, ouais, c'était pour moi, c'était une évidence. Ça devait se faire. Et voilà, au début, ça s'est pas fait, j'étais super triste. Mais c'était toujours un petit peu dans un coin de ma tête. Mais quand il t'a dit non, jamais, ouais. Tu t'es pas quand même arrêté de vivre dans l'espoir qu'il change d'avis? Non, j'étais en monstre dépression. Ah oh. Non, ça m'a foutu un coup. Après, je me suis dit, c'est pas grave. Moi, j'y crois, en fait. Je pouvais pas y croire pour deux, mais moi, j'y croyais. Et c'était déjà ça de fait. Ouais. Parfois, on confond le fait d'y croire... on pense que c'est incompatible de croire à quelque chose et lâcher prise. On pense parfois que je dois continuer à y croire, du coup on s'accroche, mais que ce soit pour n'importe quoi. Ouais. Et toi, c'est comme si t'as préparé une pâte à gâteau, t'as mis tes ingrédients, puis t'as laissé. Ouais. Voilà. Ça demande beaucoup, beaucoup de foi. Est-ce que t'es même, je sais pas, tu vas à l'église? Non. Okay. Pas du tout. Non, je crois pas forcément en Dieu. Je pense qu'il y a une puissance, quelque chose qui fait que... Je pense qu'il y a l'univers, faut lui demander des choses des fois. Oui. Pas tout, mais il faut savoir lui demander les bonnes choses. Et je pense que ça, c'était un de mes souhaits à l'univers. Et j'étais convaincue de ça, quoi. Et en fait, c'est un peu comme, on peut prendre l'exemple de M. Pokora, que j'aime beaucoup. Oui. Lui, quand il était jeune et qu'il faisait des interviews, il était célibataire. Et souvent, la question, c'était, c'est quoi votre femme idéale? Souvent, il répondait Jessica Alba ou Christina Milian. Et aujourd'hui, il est marié à Christina Milian. Oui. Voilà. Oui. Je pense que tu attires ce que tu es. C'est fou. Ouais. Sans pour autant... Alors, il n'a pas été devant chez elle pendant des années, il a harcelé, tu vois. Une rencontre, tac, c'était le bon moment. Le facteur temps, comme je te dis. Le bon moment. Dingue. Ouais. Des fois, il faut savoir attendre. Et c'est pas forcément que lui, il voulait absolument Christina Milian. Et c'est pas forcément que moi, je voulais absolument mon mari. Enfin, oui, quand même un peu. Mais disons que, c'était le chemin que moi, je voyais pour moi. Et à l'époque, ça s'est pas fait. J'ai dit, ok, on met de côté, c'est pas grave. Un jour, ça reviendra. Là, on va se perdre énormément. Non, mais je vais te dire un truc. Je t'écoute. Je suis toujours là. J'ai vraiment besoin de tes conseils. Ouais. T'as un crush ou quoi? Je vais regretter cette conversation, mais non. Je t'écoute. Alors, admettons que c'est quelqu'un d'autre, une amie. Ouais, ok, ouais. Bien sûr. Elle a un crush. Ouais. Et du coup, elle dit à cette personne, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ok. Et puis la personne, elle dit, je suis pas encore prêt. Ouais, comme mon mari m'a dit à l'époque. Du coup, tu t'es pas dit, je suis juste pas la bonne personne pour cette personne. T'as tout de suite su que c'était un truc de timing. Non, j'ai pas tout de suite su ça. Moi, j'étais convaincue qu'au moment où on s'est rencontrés, c'était le bon moment, tu vois. Mais en fait, pas. Il a fallu apprendre à accepter ça. Mais c'est pas grave. On se parlait toujours. On se voyait toujours. Enfin, on se voyait, non pas forcément, mais il était toujours un peu là.
Oui, oui, Je sentais ça. oui. Je faisais des rêves, je le voyais souvent dans mes rêves, des projections. C'est Non, mais c'est un dingue. truc de fou. C'est fou. Moi, je voyais qu'on avait une famille et tout. Les gens qui vont écouter ça. Non, mais après, tu l'as pas harcelé pour Non. être... Non, pas du tout. Pour pas que les gens... Non, alors vraiment pas. Vraiment pas. Ouais, non, vraiment pas. Mais je faisais des rêves où je voyais qu'on avait une maison avec beaucoup de bois. Enfin, non, mais C'est des fou. trucs de dingue, hein, vraiment. C'est fou. Je voyais même où on allait vivre dans mes rêves, quoi. Puis je me disais, mais je suis cinglée. Enfin, puis ça me faisait du mal, en fait, parce qu'à l'époque, j'étais pas avec lui et c'était ce que je voulais au plus profond de moi. Et est-ce qu'il y a un moment, ce moment un peu de hasard où vous vous croisez à la Migros et vous rentrez dedans? Il n'y a jamais de hasard. Non, un jour, il m'a dit, je suis prêt. Puis je dis, ok, c'est parti pour toute la vie. Mais il savait que tu étais encore là? Ouais. C'est fou, quoi. Ouais. C'est fou. Il a tâté le terrain quand même. Mais il pensait toujours à toi, alors. Oui, je pense, c'est ouais. beau. Il l'avouera peut-être pas, mais... C'est beau. Oui, en fait, moi, j'ai toujours été constante. Et je le suis encore, peut-être encore avec plus d'intensité, mais j'ai toujours été constante. J'y ai toujours cru et ça n'a jamais faibli. Je pense que c'est important. Ça lui a donné peut-être de la confiance. Oui, oui. Et peut-être que pour ton crush, enfin le crush de ton ami, pardon, pour le crush de ton ami, peut-être qu'il faudrait que tu lui dises qu'elle soit patiente. C'est pas... ça, hein. Moi, j'étais très comme ça, toujours tout de suite. Voilà. Parce que ça fait du bien d'obtenir ce qu'on a envie tout de suite. Mais peut-être qu'il faut un peu de patience. Oui. Apprendre à connaître l'autre. Enfin, voilà, que sais-je. Peut-être Tellement. peut-être ton ami fera des rêves aussi prémonitoires. Ah, tu crois? Ouais. Faut que j'aille dormir. Je rigole. C'est hyper intéressant tout ce que tu dis par rapport à tes enfants, le choix d'avoir des enfants dans ce contexte d'entrepreneuriat. Est-ce que ça a été un critère où tu t'es posé quelques questions pour les gens qui nous écoutent, qui auraient une famille? J'ai l'impression que quand tu viens à être maman, tu reconsidères beaucoup de choses. Ouais. Déjà, j'étais employée salariée avant d'avoir des enfants, en plus de mon entreprise de bonbons. Du coup, une fois que j'ai eu des enfants, il n'y avait plus d'emploi salarié. Enfin, il y a eu un petit moment, mais voilà. Ça a été reconsidéré à l'arrivée du deuxième, que c'était clair que j'allais faire que des bonbons. Et du coup, oui, la vie, elle est chamboulée. Hein. On ne peut pas se le cacher. La vie, elle est chamboulée. On ne vit plus à notre rythme. On vit au rythme des enfants. Et peut-être le soir, on a 1 heure pour nous. Donc ça, c'est vraiment... je le savais. Et je savais que ça allait être difficile. Mais je ne pensais pas que c'était aussi difficile. Ok. Ouais. Enfin, la première fille qu'on a eue, ça a été... Disons qu'elle dormait beaucoup. Donc ça nous aidait aussi pour avoir du temps. Et il n'y en a qu'un. Là, quand il y en a 2, il y a 2 facteurs différents. Ouais. Il y en a un qui est malade, l'autre qui n'est pas malade, ainsi de suite. Oui. Voilà. Un qui dort pas. Voilà. Donc, du coup, ça influe beaucoup aussi sur le temps libre, sur la manière de considérer après le business. Enfin, voilà. Maintenant, c'est plutôt priorité à ma famille. Oui. Et quand je me donne du temps, la boutique. Oui. Mais bon, la boutique, elle appelle aussi, quoi. Oui. Il faut que je rende des comptes, quoi. Mes clients sont mes patrons maintenant. Oui. C'est dans ce sens-là. Ouais. Oui. Et est-ce que tes enfants ont transformé ton caractère? Non, je crois pas. Non, je pense que je suis quand même assez restée intègre. Peut-être j'ai moins de patience parce que je dors moins. Mais ça, c'est voilà, tous les parents, ils vivent ça, donc je peux pas m'en plaindre. On sait à quoi on s'attend. On fait pas des enfants pour avoir du temps libre, ça c'est clair. Ouais. Et eux, ils disent quoi quand ils viennent dans ta boutique ou même quand ils racontent ton travail Ouais, alors ils sont encore un peu petits. Ouais. Ils ont bientôt 5 et 3 ans. Mais du coup, quand ils viennent dans la boutique, c'est « Maman, est-ce que je peux avoir un bonbon ?» Je peux jamais dire non, c'est pas possible. Tu rentres dans la boutique, il y a des bonbons partout. Comment veux-tu dire non? Oui. Du coup, ils ont un bonbon, mais ça va, c'est cool. Ils repartent avec leurs bonbons et ils sont contents. Ils vont pas vouloir s'en manger 10 ou mettre les mains partout. Ils savent, c'est maman qui donne, ils touchent pas. Enfin, voilà. Vraiment, c'est le travail à maman, quoi. Ouais. Quand on leur demande « Papa, il fait quoi dans la vie ?»
Papa, il fait le boulot sur l'ordinateur. Bon, il construit des maisons, mais il bosse beaucoup sur l'ordinateur. Puis maman, elle fait quoi? Maman, elle vend les bonbons. Voilà. C'est drôle. Donc, c'est joli, ouais. Oui, c'est la vraiment. normalité, en fait. Ouais. Eux, ça leur donne envie de... Ils sont sûrement très jeunes, mais pour choisir un métier, enfin, tu sais, avoir des rêves. Ouais. C'est drôle. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai fait une vidéo, justement, où je leur pose la question. Donc, on était dans ma boutique. Oui. Et je leur ai demandé, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Donc, j'ai demandé à la grande d'abord. Et du coup, moi, je m'attendais à ce qu'elle dise, je veux vendre des bonbons. Tu vois, on était dans la boutique, tout ça. Et non, elle m'a dit, moi, je veux courir comme papa. Ah ouais? Alors qu'on n'avait pas du tout parlé de ça. C'était vraiment drôle, ouais. Du coup, après, j'ai demandé au petit, puis il a dit la même chose parce qu'il a entendu sa sœur. Mais c'était rigolo, ouais. Ok. Ouais, c'était vraiment rigolo. Oui, t'étais pas prête à cette réponse. Non, mais ça m'a fait rire, puis ça m'a beaucoup attendri parce que je me suis dit, on est des exemples, et puis du coup, on leur montre aussi qu'est-ce qui est, en guillemets, bien et pas bien, quoi. Oui. Après, ils se feront leur propre jauge, mais ouais, on est des exemples. C'est important de garder notre ligne, on dira, puis d'être nous quand même. Oui. Ouais. Aujourd'hui, Roxane, tu en es où? Est-ce que tu as d'autres rêves? Tu aspires à quoi dans la vie? Si tu avais une baguette magique, 3 vœux, qu'est-ce que tu ferais? Si tu as envie de les dire. Hein. Qu'est-ce que je ferais? Ah, j'adore ta question. Je pense que de un, j'aurai plus de temps pour travailler sur ma boutique. Parce qu'en fait, j'ai envie de faire plein de choses, développer plein de choses, faire plein de vidéos, montrer des trucs. Et j'ai jamais de temps. Enfin, en fait, si, j'ai du temps, mais à 22h. À 22h, on n'a plus envie de faire du montage vidéo ou de parler et d'expliquer des choses. Enfin, voilà, bref. Donc, je m'accorderai plus de temps pour travailler. Parce qu'au final, c'est pas un travail, j'adore, quoi. J'adore, j'ai envie de faire plein de trucs, montrer plein de trucs aux gens. Enfin, j'ai beaucoup d'énergie à revendre pour ça. Oui. Je pense que voilà, premier vœu, je m'accorderai ça. Deuxième vœu, s'il vous plaît, je demande à l'univers, j'aimerais les bons numéros au loto. Non, voilà, l'argent, c'est quand même la facilité. J'aimerais avoir un petit coussin pour me dire, tiens, cette semaine, on fait un truc ensemble, on part. Oui. Voilà, plus de facilité. Moins être tout le temps... Enfin, je suis pas, vraiment pas... On n'est pas tout le temps à regarder l'argent, mais c'est vrai que ça arrive pas tout seul dans le porte-monnaie quand même. Vendre des bonbons, oui, mais c'est quand même mon gagne-pain. Donc, c'est important que j'y travaille. Et justement, j'aimerais avoir parfois plus de temps pour développer ça, pour justement générer plus de commandes. Oui. Voilà, avoir plus de clients, toucher plus de monde. Il y en a encore qui me disent, mais je n'étais pas au courant que vous aviez cette boutique. Alors qu'ils habitent pas loin et tout, tu vois. Donc, voilà. Donc, dans ce sens-là, temps et argent, c'est vraiment deux choses différentes. Et puis, en troisième, c'est de toujours avoir la santé pour continuer sur cette lignée. Oui. Ouais. J'aurais peut-être dû mettre la santé en premier parce que sans ça, on fait rien. Non, c'est pas hiérarchique. Enfin, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Je vois. Ouais. Je pense que c'est un peu comme tout le monde. Je ne sais pas si on posait cette question à d'autres personnes, si ils répondraient la même la chose. personne juste avant toi, avec qui j'ai fait le podcast, elle disait justement que c'est pas vraiment l'argent. L'argent ne va pas... je ne vais pas déformer ce qu'elle a dit, mais dans le sens que ça n'a aucune influence. Ok. Ça, c'est quand on a trop d'argent, non? Non, mais... voilà. Oui, je comprends. Je comprends ce qu'elle veut dire. Moi, c'est pas l'argent qui influence mes décisions, mais quand même. Je vois. Moi, je pense vraiment que l'argent peut faire le bonheur. Oui. Enfin, peut-être heureusement ou malheureusement. Mais... Ouais. Moi, je pense aussi. Mais ça va de pair avec la santé, je pense. Oui. Si t'as pas la santé puis que t'as de l'argent, t'es comme Céline Dion il y a quelques mois, années en arrière. T'es au fond d'un lit et puis personne peut rien pour toi. Tu vois? Ouais, je pense que ça va de pair. Oui. Mais je comprends ce qu'elle veut dire. L'argent n'influe pas forcément tes décisions. C'est-à-dire, je pense même si tu as un emploi salarié puis tu te dis j'ai pas d'argent de côté pour faire ce que je veux, en fait, fais-toi un business plan, va à la banque. Si tu es sûr de toi, que tu es convaincu que tu défends ton truc bec et ongle, tu peux tout faire. Oui. Tu peux tout faire. C'est jamais trop tard. C'est super important. Je vois des gens dans leur métier, ils s'empêtrent dans ce truc, ça me fait mal pour eux. Je me dis, mais toute ta vie, tu vas être comme ça. Comment tu peux supporter ça? C'est même pas supporter un patron, c'est supporter
que tu réalises pas ton rêve ou ce que tu as envie, pas Mhm. forcément un rêve. Ouais. Est-ce qu'il y a, pour conclure, une phrase, quelque chose qui t'a marqué, que tu as entendu, que ce soit un proverbe ou n'importe quoi, et que tu aimerais partager avec nous? Ouais, ben, je pense qu'on l'a déjà dit avant. C'est ce que Lady Gaga dit, qui pour moi est très important. Tant que tu mets toute l'énergie dans un projet, peu importe, un travail, une association, ce que tu veux, ton sport favori, je pense que tu peux toujours arriver à ce que tu veux. Mhm. Il faut vraiment travailler pour. Il n'y a pas de secret. Hein. On a des cernes, c'est pas pour rien. Roxane, merci infiniment d'être venue, d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci infiniment. Et je vais noter de toute façon toutes tes coordonnées dans la description de l'épisode. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu as prochainement des événements? Oui, j'organise une sorte de tombola sans perdant au mois d'octobre. Donc, si vous voulez des infos, n'hésitez pas à venir voir sur Instagram. Ce sera en collaboration avec une influenceuse. Donc, dans le but de mettre en avant des entreprises de Suisse romande. On veut vraiment donner la lumière aux entreprises, aux petites entreprises qui parfois galèrent. Oui. On a créé un événement, cette tombola sans perdant. Voilà, génial. Donc, venez voir ça. Et Eva, je te remercie infiniment pour ton écoute, pour tes questions, pour ta gentillesse, pour ta patience. Tu es vraiment une femme extraordinaire. Et je te remercie de m'avoir donné l'occasion de prendre la parole parce que c'est vrai que j'ai souvent des questions qui reviennent, qui sont pour la plupart celles que tu m'as posées ou peut-être un peu plus indiscrètes, on dira. Et ça fait du bien de le dire et j'espère que ça pourra inspirer les gens. Oui. Vraiment. Merci pour ça. Oui, merci à toi et à bientôt. À bientôt. Youhou!